À la une de cette édition d'information sur CAMNews 24, marché public, les missions du ministère en charge du domaine redéfinies. C'est l'une des résolutions adoptées ce mercredi 10 juin 2013 au Palais des Congrès de Yaoundé par les acteurs du système de passation des marchés publics à l'issue de 2 jours de travaux de l'atelier national sur le perfectionnement du système camerounais. Programme d'occupation jeune, 572 élèves et étudiants concourent à l'opération. Le lancement officiel a été effectué ce 10 juin 2013 par la maire de Douala 2e, Denise Fampou. Pendant un mois, du 15 juillet au 16 août prochain, ces jeunes subdivisés en 3 groupes vont s'exercer dans différents ateliers, à savoir hygiène et salubrité dans l'arrondissement, lutte contre le désordre urbain et surtout l'archivage et le rangement des bureaux. Voilà pour le sommaire. Les détails, à tout de suite. Merci de nous accorder votre préférence. Ouvrons dans cette édition d'information la 10e livraison de ce mois de juillet par les questions de marché public avec la mission du ministère en charge du domaine qui viennent d'être redéfinies. C'est l'une des principales résolutions adoptées ce mercredi 10 juin 2013 au Palais des Congrès de Yaoundé par les acteurs du système de passation des marchés à l'issue de 2 jours de travaux de l'atelier national de perfectionnement du système camerounais. Il faut dire qu'après 48 heures, les travaux ayant permis à l'ensemble des acteurs du système de passation des marchés publics ont donc évolué à l'établissement d'un diagnostic et qui empêche le décollage même de ce secteur d'activité. Ainsi, les membres du comité ad hoc chargé de proposer une ordonnance à ces dysfonctionnements viennent de rendre leur copie. Compte rendu, Florian Payot, Marcel Vendor, Donald Anouzor pour le récit. Le document final résume un ensemble de mesures susceptibles d'améliorer le système actuel des marchés publics par la recherche de l'équilibre entre les principaux acteurs du système et la promotion d'un environnement transparent propice à l'atteinte des objectifs de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Ces 8 résolutions contenues dans le rapport final proposent notamment la nette séparation des fonctions entre l'autorité contractante, l'autorité de contrôle et l'autorité de régulation dans le but d'éviter des conflits de compétences et d'intérêts. La particularité de cet atelier, c'est bien cette volonté de redéfinir les missions du ministère des marchés publics qui aurait eu jusqu'ici des pouvoirs très étendus à l'origine des blocages décriés par les acteurs. Cette redéfinition des cartes du département en charge des marchés publics, jugée inopportune par certains participants qui pensent qu'il est urgent de se focaliser sur la lutte contre la corruption, véritable phénomène à éradiquer. Au-delà de cette innovation, le groupe de travail a proposé la création d'un centre indépendant de règlement à l'amiable des litiges résultant des marchés publics, l'institution d'une autorité spéciale chargée de réprimer énergiquement les auteurs des mauvaises pratiques dans le secteur des marchés publics et l'implication de la société civile et du secteur privé dans le processus de la commande publique. Au sortir de cet atelier national, un ensemble de propositions visant à ouvrir l'ère de la 7e réforme opérée jusqu'ici dans le secteur des marchés publics au Cameroun a été proposé. Les participants n'attendent plus que sa validation par le chef de l'État. Parlons politique à présent avec la commission d'investiture du RDPC pour le Nord-Ouest et qui est en vue donc des prochaines législatives et municipales qui est à pied d'œuvre. Il faut dire que la séance du travail dirigée par Joseph Djangouté, président régional de la commission d'investiture du RDPC pour cette région du pays, a été le lieu d'appeler les militantes et militants à présenter les listes consensuelles composées des candidats capables de rehausser l'image de leur parti à cette future échéance électorale. Compte rendu, Clémence Niamda, Christian Véné, Divinapi. Les militantes et militants des 7 départements que compte le Nord-Ouest ont effectué les déplacements du Palais des Congrès de Bamenda pour assister à cette réunion. Assemblée qui a donné lieu à l'installation des membres des commissions communales et départementales d'investiture du RDPC. Contrairement aux années précédentes, au lieu de procéder par les primaires, la hiérarchie de ce parti a opté pour le consensus en prélude à la double échéance électorale du 30 septembre prochain. Option qui, jusqu'à la tenue de cette rencontre, suscitait encore des interrogations dans l'esprit du grand nombre. Le comité central peut utiliser plusieurs moyens pour atteindre son but. Évidemment, par le passé, nous avons utilisé les primaires, mais nous avons compris qu'il y a des limites à cette procédure. D'abord, il y a un déchirement de nos militants. Il y a des militants qui gagnent, il y a d'autres qui perdent. Et forcément, il y a déchirement. Et parfois même,
certains militants, après cette procédure, jouent un double jeu. Donc cette fois-ci, notre président national a instruit au comité central de procéder différemment par la voie du consensus. Les membres de ces commissions départementales nommées ce 9 juillet, désormais imprégnés de cette méthode, ont jusqu'à vendredi prochain pour rendre leur copie. À ces derniers, le ministre a prescrit responsabilité et sévérité afin de ne sélectionner que les candidats intègres et aptes à porter haut l'étendard du RDPC le jour J dans la région des Gentlemen. Parlons toujours des préparatifs de cette double consultation électorale. C'est ce mercredi que s'est tenue à Ngaoundéré la réunion de supervision des investitures des candidats du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. La forte délégation conduite par M. Janvier Mongui Sosoba était composée des membres du gouvernement, des députés et des sénateurs. La rencontre de ce jour visait à présélectionner les différents candidats. Les enjeux ici sont d'élire les futurs députés et conforter les acquis au niveau local avec l'ambition de racler les 21 communes de la région Château d'Eau du Cameroun. Ainsi, pour le président de la commission régionale de supervision, Janvier Mongui Sosoba, l'opération consistera pour les militantes et militants du RDPC de la région à choisir le bon candidat, le bon guerrier, celui-là même dont le militantisme ne souffre d'aucun doute, un leader exemplaire. Ainsi, les différents candidats sont invités à suivre à la lettre les instructions contenues dans la circulaire du président national du RDPC dans laquelle un accent particulier est mis sur les critères du genre, la composante socio-culturelle, la maîtrise du français ou de l'anglais, le degré du militantisme. Les listes des candidatures sont attendues vendredi, date limite, aux militantes et aux militants dont de bien identifier le bon grain et qui devraient tout simplement chasser l'ivraie, a-t-il dit au sortir de cette réunion de concertation. Voici d'ailleurs une attitude de Janvier Mongui Sosoba, c'est le président de la commission régionale de supervision des investitures du RDPC dans la région de l'Adamawa. Il s'exprime au micro de Joseph Moifo. L'article 23, l'alinéa 5 de notre statut dit que le comité central accorde l'investiture du candidat. Il s'agit de son application. Nous n'avons pas le passé expérimenté les primaires selon la formule que vous connaissez, mais on a constaté des dérives. On s'est surtout rendu compte que les jeux étaient faussés parce que le pouvoir de l'argent était omniprésent et surtout on s'est rendu compte que des gens qui n'étaient que des militants du jour du marché, par la force de l'argent, réussissaient à rentrer dans nos rangs et pas mal d'autres raisons. Aujourd'hui, sans écarter la base, parce que nous faisons appel au consensus, le consensus ne peut s'obtenir qu'en faisant participer la base. Nous faisons deux choses. La base est consultée et l'investiture est accordée par la hiérarchie du parti. Voilà la particularité de ces consultations. En rapport avec cette double consultation électorale, le centre divisionnaire des impôts de Limbé connaît une affluence inhabituelle depuis quelques jours. Les candidats sollicitent ces services du ministère des Finances pour timbrer les documents à soumettre à l'appréciation d'Elections Cameroun, l'organe en charge de l'organisation des opérations électorales et référendaires au Cameroun. Reportage Dixon Jockey, précis Apollinaire Zoubengmon. C'est une présence qui suscite beaucoup d'interrogations chez les usagers ordinaires. Leur attention est attirée par cette affluence inhabituelle contrôlée par les éléments de la force du maintien de l'ordre. À en croire les responsables des lieux, la réponse se trouve dans la constitution des dossiers par les candidats aux législatives et municipales du 30 septembre prochain. D'après le journal Eden publié ce mercredi, ces tracasseries administratives auraient poussé certains candidats à l'abandon. Une accusation que refute le chef de centre divisionnaire des impôts. Pour lui, la lenteur dans le traitement des dossiers est consécutive à la forte affluence. Les candidats venus des différents départements ont passé pour certains 2 jours pour avoir le dossier. Le candidat à sa succession à la commune de Limbé 2 déplore l'incompréhension avec les agents d'impôts qui demandent plus d'argent pour le même dossier qu'ils ont constitué en 2007. Nous voulons que le travail doit marcher. Mais il y a une chose ici. Entre eux-mêmes, les employés du bureau ne sont pas
en bon terme. C'est-à-dire, des fois, vous demandez que, où sont mes dossiers, on vous dit que allez chez l'autre là, on passe sur l'autre là, il faut dire que c'est l'autre là, et puis comme ça, on ne sait pas. Et c'est que vous-même, vous devez même trouver les dossiers en personne. L'argent collecté dans le cadre de cette opération sera reversé à la communauté urbaine de Limbé. Le chef de centre divisionnaire des impôts explique qu'un taux forfaitaire de 25 000 francs est recueilli chez tous les candidats pour la taxe foncière. Parlons cette fois du programme d'occupation jeune avec ses 572 élèves et étudiants qui concourent à l'opération lancée ce 10 juillet 2013 par Madame le maire de la commune d'arrondissement de Douala, la 2e. Pendant un mois du 15 juillet au 16 août prochain, ces jeunes subdivisés en 3 groupes distincts vont s'exercer dans différents ateliers, à savoir hygiène et salubrité, et lutte contre le désordre urbain et entre l'archivage et le rangement des bureaux, le nettoyage de la municipalité. Le matériel constitué entre autres de balais, machettes, bottes changeables sera mis à leur disposition pour accomplir leurs tâches. Ce programme consiste, il faut le rappeler, à occuper les jeunes et de façon les jeunes habitants de la circonscription de Douala la 2e en cette période de vacances utilement. Parlons cette fois de la santé avec l'hôpital régional de Bertois qui accueille ses nouveaux responsables. Madame Huguette Ngele Meke a donc été nommée récemment à la tête de cette institution sanitaire par un décret du chef de l'État comme directrice. Et elle a donc pris ses fonctions dans un environnement où les patients victimes de vols, médicaments, de négligence ou alors de surfacturation des ordonnances n'arrivaient plus à avaler la pilule amère et de la nouvelle directrice. Les responsables attendent le retour de l'ordre dans cette partie du pays, notamment dans ce centre hospitalier et très couru par les populations. Les précisions avec Ernest Ateba, Roméo Tignan et Divina Pi pour le récit. C'est dans un environnement vicié marqué par le vol des médicaments, le rackettage des malades, la négligence et l'insalubrité que la nouvelle équipe devra évoluer. Ajouter à ces maîtres mots l'ambiance délétère dans laquelle vivent les malades en consultation ou internés, on est tenté de dire que la tâche s'annonce difficile. Quand quelqu'un arrive, on le regarde comme si peut-être il n'était pas vraiment patient. Donc on attend vraiment de cette directrice, ou bien de cette nouvelle équipe, que le patient soit vraiment pris en charge, qu'il y ait des moyens ou pas. Les patients ne sont pas les seuls à se plaindre. Certains chefs de service, eux aussi, reconnaissent qu'il y a beaucoup à faire pour améliorer la qualité du service dans cette institution hospitalière. Nous avons aussi ce problème des drogues d'anesthésie qu'il nous faut pour permettre la prise en charge rapide des malades. La nomination d'une nouvelle directrice à la tête augure un changement certain et les patients peuvent déjà avoir une lueur d'espoir. Nous sommes vraiment trop contents peut-être que cette nouvelle équipe vienne normalement changer les choses. Gynécologue chevronnée, Madame Huguette Ngele Meke, qui a servi pendant plus de 10 ans dans cet hôpital, semble indiquer pour résoudre les problèmes de cette institution et entend se mettre au travail pour mériter la confiance placée en elle. Cela va sans dire que beaucoup d'efforts à faire continuellement pour améliorer non seulement la prise en charge des patients, mais également l'environnement hospitalier. Des lendemains meilleurs s'annoncent-ils pour les patients? On ne perd rien à attendre. Parlons cette fois de partenariat avec la commune de Samélima qui est à l'école marocaine. Le projet de jumelage de la commune de Samélima avec l'association marocaine des écovilles a vu ses contours précisés à l'occasion de la visite d'amitié que viennent d'effectuer les élus marocains dans cette partie du pays. Il faut dire que ces derniers, au cours des échanges qui se sont tenus dans la salle des actes de la commune locale, les deux parties ont présenté les atouts qu'elles mettent sur la balance de ce partenariat qui se veut gagnant-gagnant. Explication, lui, de Gonzanga à Kanchmanda, c'est Stetka. Cette visite des élus marocains fait suite à celle effectuée dans ce pays par une délégation camerounaise il y a quelques semaines seulement. En foulant le sol camerounais, la délégation marocaine, constituée d'une dizaine de membres, s'est sentie honorée par la partie camerounaise en première ligne de laquelle le préfet André Marimba et le maire André Noël Essiane.
Le projet de jumelage des deux entités communales qui justifie la présence de Moulé Madi, vice-président de l'association marocaine des écovilles à Sanmelima, représente un intérêt capital. En initiant cet autre partenariat après celui noué avec la commune de Wando en République du Congo, le maire André Noël Essiane entend y voir l'expression d'un entre-genre économique fructueux entre le Cameroun et les pays amis. Sur le plan surtout de la modernisation de nos villes, hein, et sur le plan de l'écotourisme, parce qu'ils sont très développés là-bas. Bon, nous sommes, là-bas ils ont beaucoup de cités balnéaires, mais nous on a un peu plus de forêt, donc on comprenait qu'ils sont venus voir la forêt chez nous, et nous on est allé voir la mer chez eux. C'est tout ça qu'on va essayer d'améliorer afin que l'échange soit véritablement porteur de part et d'autre. Dans son plaidoyer, Moulé Madi, l'élu marocain, a fait étalage des ressources que son pays entend mettre à la disposition de la commune de Sanmelima pour accélérer son écotourisme. Dans le même sens et dans ce partenariat qui se veut gagnant-gagnant, André Noël Essiane a fait valoir sur la balance des échanges son potentiel forestier, hydraulique, faunique et culturel. La signature du contrat de ce jumelage, quant à elle, est prévue au mois d'octobre prochain à Rabat au Maroc, lors du Forum mondial des élus. Pour le préfet André Marimba, l'exemple de la commune de Sanmelima doit faire tache d'huile dans le département du Djaïlo. À l'étranger, la justice ordonne à l'étranger, l'arrêt c'est en Égypte, avec la justice qui ordonne l'arrestation du chef des frères musulmans, au moment même où il inculpe, près de 200 personnes. L'essentiel de l'actualité internationale, c'est avec les confrères de l'AFP. La tension monte d'un cran en Égypte avec l'arrestation du chef des frères musulmans ordonné par la justice. Près de 200 personnes ont également été inculpées, notamment pour meurtre et incitation à la violence lors des affrontements de lundi. Mohamed Morsi, lui, ne fait l'objet pour l'instant d'aucune poursuite judiciaire et se trouve en lieu sûr, selon le ministère des Affaires étrangères. Nouvel épisode dans la série du train fou québécois. Les enquêteurs envisagent la piste de la négligence criminelle pour expliquer l'explosion d'un convoi de wagons-citernes dans la bourgade de Lac-Mégantic. Le président de la société ferroviaire en cause a même affirmé que c'était l'intervention des sapeurs-pompiers d'un village voisin qui aurait provoqué le drame. Importants dégâts suite à l'incendie qui a ravagé l'hôtel Lambert à Paris la nuit dernière. L'immeuble datant du XVIIe siècle et classé monument historique était en pleine période de rénovation et avait été racheté par la famille de l'émir du Qatar en 2007. 3 structures d'extrême droite désormais interdites. Le Conseil des ministres a dissous mercredi différents groupes, dont Troisième Voie et Jeunesse nationaliste révolutionnaire. Une décision qui fait suite à la mort du jeune militant d'extrême gauche Clément Méric. Serge Ayoub, fondateur de Troisième Voie, annonce qu'il déposera un recours devant le Conseil d'État. Leonardo au PSG, c'est fini. Le directeur sportif brésilien démissionne au bout de 2 ans. Il quittera son poste le 2 septembre prochain. Fin mai, Leonardo avait écopé d'une suspension de 9 mois pour son comportement lors d'un match. Prenons cette note en sport avant de partir avec la petite reine, puisque le président de la Ligue régionale de cyclisme pour le littoral était face à la presse 10 juillet 2013. Les échanges avec les hommes des médias ont porté sur les préparatifs du Grand Prix cycliste du littoral prévu du 19 au 27 juillet prochain. Pour cette première édition, plus de 80 coureurs seront appelés à couvrir les 8 étapes établies par l'équipe technique. Le premier coup de pédale sera donné du côté de Pouma dans le département de la Sanaga-Maritime, avec point de chute à Edeyaville. De grandes innovations sont également annoncées pour cette première édition qui connectera la participation des anciennes gloires du vélo camerounais à l'instar de Joseph Kono ou encore Alain Aïssi. Voici à présent une attitude des principaux organisateurs de cet événement au micro de Camus 24. On a pris les dispositions déjà par rapport à l'organisation de cette manifestation. Mais jusqu'ici, nous lançons aussi un appel aux partenaires. Nous avons écrit à plusieurs entreprises qui tardent encore. Nous lançons donc un appel pour que ces entreprises puissent réagir afin que cette fête soit belle. Vous savez, c'est une compétition de souveraineté pour la Ligue régionale du littoral et nous lançons un appel pour que tous mettent la main dans la pâte afin que la fête soit belle. Je pense que tout est déjà prêt. Nous avons eu à sensibiliser les différents responsables des clubs
et même les présidents des ligues régionales de certaines régions du Cameroun. Et tous sont prêts à nous accompagner dans cette compétition. Depuis environ 2 mois aujourd'hui, chaque club essaie de préparer ses cyclistes parce que vous savez, ça va se courir avec 2 vélos. Pas qu'un coureur serait sur 2 vélos, mais il y a 2 étapes, l'étape du Cam et de Loum, que automatiquement les gars seront sur les vélos. Et ce sont les mêmes qui seront sur les vélos courses qui vont prendre les vélos VTT pour continuer cette compétition, pour être dans le classement général. À retenir de cette édition d'information sur UCAM 24 marché public, les missions du ministère en charge du domaine viennent d'être redéfinies. C'est en tout cas l'une des principales résolutions adoptées ce mercredi 10 juillet 2013 au Palais des Congrès de Yaoundé par les acteurs du système de passation de marché public à l'issue de 2 jours de travaux de l'atelier national sur le perfectionnement du système camerounais. Et puis on a parlé également du programme d'occupation jeune avec ses 572 élèves et étudiants qui concourent à l'opération lancée officiellement ce 10 juillet 2013 dans la commune d'arrondissement de Douala 2e par Madame le maire Denise Fampo. Il sera question donc pour ces jeunes pendant un mois du 15 juillet au 16 août prochain de travailler dans les différents artères de cet arrondissement. Ils vont ainsi s'activer à l'hygiène, à la salubrité, à la lutte contre le désordre urbain et aussi à l'archivage et au rangement des bureaux, entre autres. Madame, Monsieur, c'était l'information. Merci pour votre fidélité à nos programmes qui se poursuivent. Bonsoir.